Ouais. Pas la photo, ouais. Voilà, merci, camarade. Il n'y a pas de quoi. Comme tous les ans, pour le 11 novembre, nous sommes rassemblés devant le monument mort pour honorer la mémoire des Saint-Diziers qui ont combattu cette Première Guerre mondiale et qui sont morts pour la France. Garde à vous. Dépôt de gerbe du comité d'entente des anciens combattants par messieurs Cortina, Desmauvais et moi-même. Dépôt de germe de la commune de Saint-Lys par monsieur le maire, son conseil municipal et les élus des communes voisines. Message de l'Union française des anciens combattants. Nous célébrons aujourd'hui le 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Armistice victorieux pour la France et ses alliés après 4 années de combats meurtriers face à l'Allemagne et aux empires centraux. Il n'est pas une ville, pas un village qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument aux morts le souvenir de ceux qui sacrifièrent leur vie pour la patrie et la liberté. Ce 11 novembre 1918, la France déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. N'oublions pas ce lourd bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce conflit, appelé à juste titre la Grande Guerre. Rendons hommage aux combattants de tout grade, Français et alliés, qui ont fait preuve dans tous les secteurs du front d'un courage exemplaire méritant la reconnaissance de la nation. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, ayons une pensée également pour nos soldats tués ou blessés ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leur famille. Depuis février dernier, un conflit majeur se déroule également pour nos soldats sur notre continent et des conflits régionaux sont en cours ou latents un peu partout, avec le risque qu'ils dégénèrent ou s'étendent. Dans cette situation stratégique périlleuse,
Le travail de mémoire a toute son importance afin d'éviter un retour des erreurs du passé pouvant entraîner les mêmes conséquences désastreuses. Ainsi, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et de tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République, vive la France. Message à l'occasion du 11 novembre 2022, Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France, de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle d'un frère d'armes qui tombe à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chefs Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la terre des terres, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France.
Vive la République et vive la France. Allez, bon. Ouvrez les bras. Appel du mot pour monsieur le maire et moi-même. C'est l'isième pour la France, guerre 1914-1918. Antoine Hélier, Mort pour la France. Paul Amourou, Mort pour la France. Éloi Jean-Marie Barrère, Mort pour la France. Jean-François Bertrand, Mort pour la France. Emmanuel Biamouré, Mort pour la France. Jules Bibès, Mort pour la France. Jean-Marie Boyer, Mort pour la France. Jules Boyer, Mort pour la France. Marc Cassagnade, Mort pour la France. Jean Castex, Mort pour la France. Georges Cazot, Mort pour la France. Raoul Gouget, Mort pour la France. Léon Courtade, Mort pour la France. Jacques Cussol, Mort pour la France. Jean-Marie Darnaud, Mort pour la France. Frédéric Julien Dédébat, Mort pour la France. Jean-Marie Dédébat, Mort pour la France. Philippe Despax, Mort pour la France. Bernard Escouboué, Mort pour la France. François Escouboué, Mort pour la France. Paul Escouboué, Mort pour la France. Jean-Pierre Ferré, Mort pour la France. Barthélemy Fontanet, Mort pour la France. François Fréchou, Mort pour la France. Raymond Gobet, Mort pour la France. Joseph Lacoste, Mort pour la France. Guillaume Lézac, Mort pour la France. Edmond Lain, Mort pour la France. Jean-Marie Machin, Mort pour la France. Louis Marseille, Mort pour la France. Jean Mazère, Mort pour la France. Arnaud Montamat, Mort pour la France. Jean-Baptiste Pachy, Mort pour la France. Antoine Rouquet, Mort pour la France. Paul Soula, Mort pour la France. Alexandre Thibault, Mort pour la France. Marius Tournant, Mort pour la France. Jean-Marie Touron, Mort pour la France. Joseph Trille, Mort pour la France. Saint-Lizien, mort pour la France, Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. André Bertrand, Mort pour la France. Louis Cazeneuve, Mort pour la France. René Gesta, Mort pour la France. Antonin Lacanal, Mort pour la France. Marc Jacobson, Mort pour la France. mort pour la France, guerre d'Algérie 1954-1962. Michel Bataillou, Mort pour la France. Fernand-Aimé Pugès. Mort pour la France. Comment?
père. Mère s'adresse à vous. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, chers collègues, mesdames et messieurs, les maires et élus des communes voisines, mesdames et messieurs les représentants des pompiers, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants de la sécurité militaire, mesdames et messieurs de la tente Saint-Lisienne, mesdames et messieurs les représentants des autorités religieuses, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les présidents et membres d'associations, directrices et directeurs d'école, principales de collège, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, pardon à ceux que je n'aurais pas nommés, que j'aurais oublié, vous êtes nombreux aujourd'hui et je vous en remercie. Il est des anniversaires difficiles à célébrer. Les commémorations sont parmi ceux-ci. La commémoration du 11 novembre n'échappe pas à la règle et nous avons chaque année une pensée émue pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la dignité lors de la Première Guerre mondiale. Il y a 104 ans, en ce jour du 11 novembre, le clairon de l'armistice sonne dans le nord de la